donc nous leur bac. Et notre responsabilité, c'est de les accueillir dans les établissements d'enseignement supérieur. L'exercice de ce matin est justement consisté à présenter les offres de formation et les capacités. Donc oui, les résultats nous allons pouvoir les accueillir aussi bien dans les établissements en cas de 16 000 et pour le reste dans nos meilleurs établissements d'enseignement. Monsieur le ministre, on dit justement la présentation de ce matin, effectivement, je peux le faire. Effectivement, cette image de fait de la qualité, nous l'avons corrigée, nous sommes en train de la corriger. Parce que nous avons présenté des offres de formation diverses, aussi bien courtes que longues, pour nos jeunes bacheliers, aussi bien dans les métiers du tertiaire que dans les métiers de l'industrie. Et nous sommes allés beaucoup plus loin en présentant les offres de formation qui nous permettent de préparer l'élite gabonaise de demain. Donc les universités gabonaises sont en capacité d'accueillir de fort belle manière l'ensemble des bacheliers issus de nos établissements secondaires. Il reste que nous améliorons, sur le plan infrastructurel, sur le plan de la gouvernance, et nous avons présenté notre structuration de l'année académique avec la possibilité d'organiser les rattrapages dans une période de temps précise et spécifique. Donc tous ces éléments nous autorisent à dire qu'aujourd'hui, nos établissements d'enseignement supérieur sont prêts à payer des revenus de justement, pour pallier, sortir de cette situation de tension sociale, on voit toutes les décisions majeures prises par le président de la République, par le gouvernement de la République. D'abord, aujourd'hui, nous avons un programme de construction de nouvelles salles de classe au sein de toutes nos universités. Nous avons un programme de construction de nouvelles universités. Il y a un centre universitaire provincial qui va s'ouvrir dans le qui va accueillir les jeunes bacheliers. C'est un lycée qui va évoluer en une institution supérieure. Les travaux de l'université de Moula ont été lancés, ceux de l'université de Lyon également. Le président de la République a posé récemment la première pierre du centre universitaire provincial de Lyon. Donc ce rattrapage infrastructurel s'inscrit dans la dynamique du gouvernement. Maintenant, il faut également évoluer sur le plan de la gouvernance universitaire. Voilà pourquoi nous avons réorganisé le calendrier. En tout cas, nous avons considéré que nos activités doivent commencer en septembre et s'achever en juillet, et qu'on doit pouvoir isoler toutes les situations à problème. C'est-à-dire si un cours n'a pas pu être donné pendant la période normale, c'est pour une raison de grève ou pour une autre raison, nous réservons une période spécifique pour le déroulement de ces enseignements. Et donc, toutes ces innovations organisationnelles nous permettent d'avoir des années académiques plus calmes. Et nous sollicitons également l'engagement et la bonne compréhension de nos étudiants en leur rappelant qu'ils viennent d'abord à l'université pour avoir la connaissance et pour travailler par la suite. Évidemment, les conditions ne sont pas toujours faciles, mais nous sommes là justement pour régler ces conditions-là, et nous pouvons le faire dans le cadre du dialogue, sans que nécessairement cela se fasse par la grève. Voilà le message que nous lançons à nos collègues enseignants, à nos futurs étudiants, nos bacheliers et à nos étudiants actuels, disant que notre pays, dans un contexte de restriction, il y a les difficultés, mais nous nous enseignons pour régler ces difficultés dans l'intérêt de notre pays et pour sortir de l'image dégradée actuelle de nos universités pour aller vers une meilleure image. Pour terminer, monsieur le ministre, je reste convaincu que dans les 2 ans qui suivent, la tendance sera renversée. Notre pays sera beaucoup plus aplati sur ce plan. Parce que l'offre de formation diversifiée et de qualité que nous avons proposée aujourd'hui, de nouvelles infrastructures en construction, et je dirais la façon dont notre pays fait rêver aujourd'hui par sa capacité à se prendre en charge, autant d'éléments qui vont rendre la destination de ville attractive.
académies pour la recherche et pour le développement des Africains. Merci.